très hâte pour le tournoi de la Coupe des 4 Nations qui s'en vient très bientôt. Mais d'ici là, Pop, on a quelque chose d'autre sur le planning. On a quelque chose sur le planning. Et en attendant que les Bengals et les Chargers jouent en dimanche soir du côté de la NFL, on passe et vous connaissez le thème. En effet, le thème du Perron d'église, comme à chaque semaine, on vous envoie l'invitation sur les médias sociaux d'interagir avec nous. Questions, interrogations, take absolument affreuses. On va être là, on va les lire, on va les partager avec vous. Alors, la première qu'on a pour vous cette semaine nous provient de... Alors, si je ne dis pas de bêtises... Producer Oli qui nous... Oui. Donc, Producer Oli, excuse-moi, j'ai comme coupé la parole, j'étais comme... Non, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de trouble. Producer Oli, mais bon, ok. D'abord, je me sens mal, mais je vais me lancer quand même. Qui demande, vous pourriez avoir les frères Tkachuk à Montréal. Le prix, point d'interrogation. 2 des 3 choix suivants. Ivan Demidov, Nick Suzuki et Cole Caulfield. Si vous dites oui, lequel des 3 gardez-vous? Sinon, pourquoi? Et puis ça, c'est une question qui fait tellement mal. Parce qu'en même temps, d'un côté, tu as littéralement le capitaine de l'équipe, fabricant de jeu par excellence. Ensuite, tu as Cole Caulfield, favori de la foule, marque des buts comme peu d'autres joueurs sont capables et pourrait potentiellement devenir le premier marqueur de 50 buts des Canadiens depuis que Pop est né. Et le troisième est un attaquant russe au potentiel illimité, mais surtout, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve avec ce gars-là aussi. Fait que ça fait mal. Ça fait mal à... Veux-tu que je te le dise, Mio? Moi, ça fait même pas mal parce que, je fais cette transaction-là pour aller chez les 2 frères Tkachuk. Et 2, je garde Ivan Demidov. Pour moi, c'est une... Oh ouais! Je garde Ivan Demidov. Si tu me dis, on donne les 2 frères... Mettons, si Floride Ottawa appelle Kent Hughes demain matin puis il dit, hey, on fait un trade, on donne les frères Tkachuk, ça en vient à Montréal. C'est quoi, Pop? Puis tu nous donnes Nick Suzuki et Cole Caulfield. Je te dis pas oui sur le champ, mais j'ai envie de le faire. Non, mais Pop, je vais t'en donner une. Parce que ça serait un échange à 3 équipes. Puis là, dans cet échange à 3 équipes-là, Demidov s'en irait à Ottawa. Ottawa est tellement mal géré. Il reste à Montréal, là. Tu sais, il y en a 2 sur 3. Moi, c'est Demidov, moi, que je garde là-dedans. Là. Moi, Demidov, je l'enverrais, moi. Ah, oui? Moi, je l'enverrais, Pop. Parce que moi le aussi, plus qui peut arriver, c'est que les sénateurs, c'est tellement une organisation mal gérée qu'on ne serait pas capable de le développer. C'est un bust. Ah non, c'est juste Ottawa. Moi, je sais pas si je le ferais. Je le ferais-tu? Je sais pas. Si je le faisais, je garde Suzuki. Ça, je suis sûr que je garde Suzuki. J'adore Demidov, j'adore Caulfield, j'adore ces 2 gars-là, mais je veux dire, les 2, c'est des alliés. Tu veux quand même garder ton premier centre et tout, surtout avec l'état de la ligne de centre à Montréal en ce moment qui est, douteux avec Kirby Dach qui va pas super bien. Michael H, qui oui est un espoir, mais sinon c'est quand même assez mince. Alex Newhook sera pas ton 2e centre quand même. Je pense que tu n'as pas le choix de garder Suzuki si tu le fais. Sérieusement, je pense que j'appelle la Floride. Je leur demande s'ils veulent Caulfield contre Tkachuk 1 pour 1. S'ils veulent pas, je veux pas Brady. Laisse faire Brady, garde Brady. Là. Je veux juste Matthew. Je donne Caulfield contre Tkachuk 1 contre 1. Puis sinon, non, je veux pas donner Demidov pour Brady Tkachuk. Ça, je le ferai pas. Mais je le fais pour Matthew. Tu demanderais à la Floride 1 contre 1 de leur donner un gars qui leur a donné 2 saisons de 40 goals, chose que Cole Caulfield n'a jamais réussi, et qui a fait aussi 2 fois 100 points. Ce que Suzuki n'a jamais réussi. Moi, on m'a pas dit fais un échange réaliste. On m'a dit s'il faut que tu donnes un de ces 3 gars-là pour avoir les frères Tkachuk, qu'est-ce que tu fais? Moi, c'est ça que je fais. Moi, je l'envoie Caulfield en Floride puis je ramasse Matthew Tkachuk. Mais d'après moi, la Floride, Bill Zito m'entend, il rit dans ma face puis il raccroche le téléphone. Là. Mais gars, pour le bien de l'exercice, la question c'est qu'est-ce que tu fais comme échange? Ben, moi, j'envoie Caulfield en Floride puis je ramasse Matthew Tkachuk. Puis on laisse Brady pourrir à Ottawa. Ah, lui, lui, je l'aime. Oui, Ottawa, là, où il mérite. Tant pis pour lui. J'aime mieux Demidov que Brady Tkachuk. Hey, by the way, j'ai vraiment une parenthèse. Là, j'ai vraiment une bulle qui vient de me passer là, parce que je viens de passer à Brady Tkachuk. Devient quoi, il espérait de Kotkaniemi? Il y a une bonne saison. J'ai vu qu'il y avait une bonne saison.
Il y a une bonne saison quand même. C'est en 17 matchs, 2 buts, 9 passes pour 11 points. C'était mieux avant, là. Le premier, il est sur une petite séquence un peu plus difficile, là. Mais je pense qu'il était à 10 points en 12 games à un moment donné. Mais il refait le coup de l'année passée. Là. Un gros début de saison, puis ça se calme après. Là. Je me demande, ça va être quoi son leg à ce gars-là? Le gars qui a reparti la business des offres hostiles dans la LNH. Mais pas le gars qui a posté un. Ah, puis le gars du but au match 6 contre Toronto aussi. Ouais, c'est ça, je m'en ai dit. C'est le gars qui a permis au Canadien d'aller dans un 7e match. Ouais, aussi. En fait, son legacy, ça va être Alex Galchenyuk, mais qui a pas mal viré dans sa vie personnelle. Mais Alex Galchenyuk était un meilleur joueur. Alex Galchenyuk, par contre, a été un meilleur joueur de hockey à Montréal. Il a été aussi un peu plus rock'n'roll, là, mais... À peine. Je sais pas pourquoi tu dis ça. À peine. Mais on était encore jeunes, Félix et moi, fait qu'on était encore un peu ignorants à tout ça. Tout ce qu'on sait, c'est que... moi, c'était mon joueur préféré. Man. Tout ce qu'on sait, c'est nice, Galchenyuk, 30 buts. Puis je me rappelle, c'était genre une séquence pendant les 20 derniers matchs de la saison. On dirait qu'à chaque match, il en marquait toujours 2. Puis il se retrouvait sur le one-timer à droite. C'était genre les 20 derniers matchs d'une saison, parce qu'on était cook depuis déjà quelques semaines. C'était 2015-2016. Fait que c'était l'année, la dernière année de Subban, mais il avait raté la fin de la saison. Genre, Plekanec était le meilleur marqueur. Genre, Plekanec était le meilleur marqueur de l'équipe. Pas l'année Mike Condon, pas la spéciale Mike Condon. Ouais, c'était l'année Mike Condon 2015-2016. Quelle année ce fut, ça? Quelle année ce fut? Après un départ, je pense que c'était quoi? 10-1, 9-1? Puis t'avais Galchenyuk qui était pas même au sommet des pointeurs de la Ligue nationale, ou genre tout près d'être au sommet des pointeurs avant qu'il se blesse dans une game contre les Kings. Oh, ça, c'est loin dans ma tête. Ça, c'est loin. Me semble ma mémoire est sur quelque chose là-dessus. Là. Me semble. Attends, anyways, on avait une deuxième question, Pop. On avait une deuxième question qui concerne encore le Canadien un peu, mais plus sur le volet business, par exemple. Ah, je vais te la laisser. C'est bon. La question qui nous provient de l'ami Mathieu Vachon, comme d'habitude, qui est un ami de l'épisode. Quelle est votre position sur le fait que le Canadien de Montréal utilise les vedettes des autres équipes dans certaines publicités pour inciter les gens à acheter des billets? Est-ce qu'on en est rendu là avec le Canadien? Je veux dire... Pour vrai, honnêtement, moi, j'en ai pas vu. C'est-tu des publicités sur la télé ou sur les médias sociaux? Sur Facebook, j'en ai vu. Moi, si c'est genre, mettons, de donner un exemple, là, mettons, les Islanders viennent jouer au Centre Bell, le Canadien fait une pub genre, soyez au Centre Bell quand Bo Horvat ou Matthew Barzal viennent affronter le Canadien au Centre Bell. Ouais. Regarde, moi, ce que je vais dire, OK? Ça me dérange pas qu'on utilise des joueurs des autres équipes, dans le sens que, tu sais, c'est... Moi, en même temps, c'est pas Boervat qui me ferait acheter des billets, là, mais tu sais, ça me dérange pas, mettons, qu'on utilise ces gars-là pour comme vanter un événement et tout. Mais en même temps, tu sais, pourquoi tu fais juste vanter le gars de d'autres équipes puis tu ne vantes pas genre un de tes joueurs? Tu sais, mettons, viens voir Boervat et les Islanders affronter Nick Suzuki, le Canadien. Pour moi, c'est déjà beaucoup mieux. C'est déjà vraiment beaucoup mieux. Tu sais, mettons, je sais pas moi, tu sais, t'affrontes... Bon, les Rangers, on sait très bien ce que ça a donné la dernière fois, mais tu sais, je sais pas, moi, viens voir Cole Caulfield, parmi les 3 meilleurs marqueurs de la Ligue nationale, se frotter contre Igor Shesterkin, un des 3 meilleurs gardiens de la Ligue nationale. Tu sais, au moins, il y a une dynamique, il y a quelque chose là avant. Il y a un build-up à faire. Là, un affrontement, un marqueur de but par excellence, c'est gardien de but par excellence. Non, mais là, c'est viens voir whatever avec Islanders, Bo Horvat affronter... le Canadien, c'est juste le Canadien. Le Canadien, c'est comme... Puis je veux juste qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde. C'est des publicités du Canadien de Montréal, pas de la Ligue nationale. Là. Du Canadien. Ça vient du compte officiel du Canadien. Je sais pas. Est-ce que tout le monde a approuvé, selon vous, dans l'organisation, qu'on utilise ce genre de publicité-là? En tout cas, je ne sais pas si tout le monde a approuvé, mais celui qui avait le plus gros poids a approuvé. Il y a quelqu'un qui a dit ouais à quelque part. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a dit ouais à quelque part. Puis c'est... Est-ce qu'on s'est juste mal compris à quelque part? Puis, non. Ben, tu sais, oui, tu peux dire que tel joueur s'en vient à Montréal, mais au moins, je sais pas, créer justement une dynamique, un affrontement en particulier à un contre un. En fait, c'est
Genre Jeff Molson puis France Margaret qui voulait dire à la personne aux communications non, Bo Horvat s'en vient à Montréal dans une transaction. C'est ça qu'on voulait dire. Il vient jouer pour nous, il s'en vient avec nous. I wish! Enfin, un deuxième centre de Rannick Suzuki, man. Ah, ça serait absolument incroyable. Mais moi, ce que j'ai à dire là-dessus, puis c'est un peu une réflexion que j'avais eue dans quelques semaines, il y a beaucoup d'effets un peu pervers qui vont ressortir un peu de ces 7-8 dernières années depuis 2017, la vraie dernière fois que le Canadien de Montréal a vraiment fait les séries éliminatoires. Il y a un effet pervers qui a coulé dans les dernières années. Un, c'est TVA Sport qui s'est vidé les poches, mais qui a fait zéro profit sur le fait que le Canadien de Montréal, qu'à la minute où c'est eux qui ont ramassé les droits de diffusion, le Canadien a commencé à manquer les séries année après année. Parce que de véritables séries éliminatoires, c'est... Tu sais, TVA Sport, leur première année, c'était 2014-2015. Fait que, tu sais, il y a eu 2015. Ouais, 2014-2015, ouais. Ils ont eu 2015, ils ont eu 2017 comme véritable série, puis après ça, ben, c'est 2020 puis 2021 de la titre. Puis encore là, la fameuse ronde éliminatoire qu'on a eu dans la bulle, puis tout ça. Oui, ils l'ont eu, mais dans le cœur de leur joueur. Au classement général, ça n'aurait pas dû arriver. Puis le deuxième effet pervers un peu que je pense qu'il va arriver, c'est que, mettons, pour la génération, je ne sais pas comment ils vont appeler ça. Est-ce qu'ils vont appeler ça Gen Z, Alpha, Beta? Je ne sais pas comment ils vont amener ça. Mais les kids qui sont nés en 2017, depuis 2017, qui ont peut-être genre 4 à 8 ans présentement, il y en a combien, mettons, au Québec qui vont être des partisans du Canadien de Montréal? Parce que quand tu prends pour une équipe, premièrement, souvent, c'est par la proximité géographique, ça va toujours faire ça, mais c'est parce que tu as vu l'équipe gagner à la télévision, puis tu te dis, hey, ça a l'air cool de prendre pour eux autres. Ouais. Le Canadien de Montréal n'a aucun argument pour ça. Oui, il y a eu la finale en 2021, mais cette génération-là, d'après moi, ça va commencer à prendre pour les Oilers, ça va prendre pour Connor McDavid, ça va prendre pour Connor Bedard, Kyle McCarr, l'Avalanche du Colorado. Ça ne prendra pas tant que ça pour le Canadien de Montréal. Ça va devenir des fans de la Ligue nationale puis de d'autres équipes autres que le Canadien. Puis avec l'ère des réseaux sociaux dans lesquels on le voit beaucoup dans la NBA. Je pense que la NBA, c'est un super bon exemple qu'on vend beaucoup les joueurs, on vend les faits saillants des joueurs, puis on est vraiment bon pour le faire. Anthony Edwards fait un gros dunk, on va le voir partout. LeBron James a un triple-double, on en entend parler partout. Puis, LeBron James, il respire, on le voit partout. Ouais, LeBron James, c'est peut-être un peu extrême, mais tu regardes. Puis la LNH, mais veut pas, on est dans une ère où est-ce qu'on voit beaucoup les faits saillants, puis c'est ça qui nous est présenté, qui est mis en valeur. Tu vois, mettons, Connor McDavid faire un but spectaculaire ou Kirill Kaprizov faire quelque chose qui n'a pas de bon sens, mais tu vas t'attacher à ces joueurs-là, puis tranquillement, pas vite. Je me demande si le fait de voir qu'on remarque plus ces joueurs-là que ces équipes-là, ben c'est peut-être pour ça aussi que le Canadien fait des pubs sur les joueurs en tant que tel, parce que tu dis, ouais, gars, c'est un match Islanders-Canadien, ça dit peut-être pas grand-chose à quelqu'un. Mais, gars, lui, Matthew Barzal, je lui ai faire de quoi de vraiment cool sur Internet. À un moment donné, j'étais sur TikTok, peu importe, je lui ai faire une séquence super cool, puis peut-être qu'il va en faire une si je suis là, fait que j'ai envie d'aller le voir. Puis moi, je pense que c'est peut-être de là qu'elle vient, cette idée-là. Est-ce que l'exécution est bien faite? Peut-être pas, parce que tu ne développes pas nécessairement le sentiment d'appartenance à ton équipe. Tu es là pour voir Barzal, pour voir le Canadien, puis ça, je trouve ça un peu bizarre, mais je pense que c'est cette ère moderne-là où est-ce qu'on met beaucoup l'accent sur les joueurs qui sont le produit de vente, là, les faits saillants des joueurs. Ben, on veut vendre aux partisans viens voir ce gars-là faire. Tu sais ce que tu vois sur les réseaux sociaux? Ben, viens voir le faire de tes yeux vus pendant qu'il est de passage en ville. Bob, tu as parlé de générations qui suivent. Est-ce que c'est-à-dire que les Canadiens n'ont aucun Riz? Hey, dans ma carte de bingo de Lisa, je n'avais pas cette question-là. Même, je trouve encore drôle parce que je suis sûr que genre les enfants nés en 2017 vont trouver que le mot Riz, ça fait genre ils vont trouver ça cringe, le mot Riz. Riz, man.
Mais en termes d'aura et de Riz, le Canadien a des croûtes à manger. Et malheureusement, pour ce genre de choses-là, ça prend la victoire. Quelque chose que le Canadien n'a pas eu dans les 7-8 dernières années. Oui, il y a eu la finale de la Coupe Stanley. Ouais. Mais le Canadien de Montréal est champion de l'Ouest. Je fais juste vous montrer à quel point c'est absurde, toute cette histoire-là. Je regardais ça, là, justement, il montrait en fin de semaine les faits saillants de Sherbrooke avec les Canadiens. Ça un truc qui avait Laurent en maudit. Oui. Puis tu le saurais pas si tu l'as pas vu jouer. Non, parce que... Si tu regardes juste des faits saillants, tu le vois pas avec lui. Non, c'est puis pas un après gars ça, de le faits saillants, monde, c'est un gars que tu le regardes pour l'apprécier. Puis après ça, il y a du monde c'est pas le gars le plus, disons, volubile ou non, sur les réseaux sociaux, mettons. Là. Puis après ça, t'en as qui passaient à dire sur Twitter, sur YouTube, comme oh, c'est rendu le Hall of Good Players maintenant. C'est le temple des bons joueurs, pas le temple de la renommée. N'importe quoi. C'est de penser ça, c'est de ne pas l'avoir vu.